Salutations à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec le désir de servir le Verbe de l'Oba, le désir de m'instruire, le désir d'avancer dans la sanctification pour atteindre la vie éternelle, pour atteindre ce salut. Et on va parler du salut, et on va parler de celui qui conduit au salut. Nous allons aller, comme avec les frères, page 773, dans le livre de Essombe, qu'ils appellent Paul de Tarse, mais son vrai nom est Essombe, ce livre dont le titre est La réconciliation. Et nous sommes donc dans le chapitre 54. Le titre du chapitre 54, c'est un si grand salut. Et nous, on va voir à partir du verset 4 où il y a un sous-titre. Mais d'abord, il y a un si grand salut. Oui, un salut qui a une importance primordiale, un salut qui est tellement magistral en fait. Et dans cette introduction que je fais là, on pénètre déjà l'estime que Essombe a pour celui qui l'a sauvé, on va dire, par cette voix mystérieuse qui s'est adressée à lui et cette parole transformatrice qui a agi en lui pour le libérer et pour lui permettre d'œuvrer magistralement. Nous sommes donc à partir du verset 4 et le titre dans cette partie, c'est Celui qui conduit les hommes au salut, avec le C majuscule de celui, parce que c'est pas n'importe qui peut conduire les hommes au salut. On dit bien les hommes au salut, c'est-à-dire en gros les Noirs d'abord, mais tous ceux qui ont l'amour du verbe de l'Oba, tous ceux qui sont fidèles au verbe de l'Oba. C'est ça, les hommes en fait. Parce que les hommes, en réalité, c'est les Noirs, mais la grâce aujourd'hui surabonde et permet donc à des personnes comme moi, les métis et les blancs aussi, qui acceptent la vérité, qui la mettent en pratique, de pouvoir eux aussi connaître le salut après transformation. Donc nous sommes dans ce titre-là, celui qui conduit les hommes au salut. Parce que dans beaucoup de religions, il y a toujours une personne qui est là pour conduire. Il y a toujours un être, on va dire, un peu spécial. Chez les chrétiens, ils l'ont appelé Jésus, mais on sait que derrière, c'est un démon et c'est une pâle copie du véritable Christ, qui est Kudumanemula, qui est celui qui conduit les hommes au salut. Et même chez les autres religions, il y a ce qu'on appelle des faux prophètes, des personnes que, soi-disant, qui auraient été mandatées pour conduire. Mais là, on va voir la nature du véritable conducteur, celui qui conduit, celui qui va représenter le véritable prophète qui est mandaté pour cela, mais il a plus que la facette de prophète, en fait. Il est plus important que ça. Celui avec le C majuscule, c'est un être exceptionnel, c'est l'être suprême qui était dans le visible, et Essombe est bien placé pour parler de lui. Le verset 4 nous dit ceci: puisque les hommes sont tous des êtres de chair et de sang, virgule, Jokisabe lui-même est devenu comme eux, virgule, il a participé à leur nature d'homme de chair et de sang sans péché, point. Ça, c'est juste magnifique. Ce qu'il explique ici, c'est que celui qui s'est dépouillé, qui est venu dans cette réalité, le premier-né de toute la création, qui a d'abord pénétré la réalité spirituelle et s'est dépouillé de cette réalité spirituelle jusqu'à venir dans la réalité astrale, puis la réalité physique, la nôtre, il est devenu tellement simple, tellement humble pour ces hommes-là qui doivent connaître le salut. C'est ce que veut dire déjà ce premier, on va dire, le premier aspect de ce verset 4. C'est la simplicité, l'humilité par laquelle Jokisabe, le premier-né de toute la création, est passé pour apporter quelque chose aux hommes, c'est-à-dire le salut. Et on va pénétrer un petit peu en profondeur. On va aller dans le livre de Mienge, c'est-à-dire les psaumes. On va dans Mienge 2, à partir du verset 6 à 7. Donc on est dans Mienge 2. C'est page 315, où il est dit ceci. C'est donc le titre de ce Mienge 2, de ce psaume 2, le chef initié que le Mundi Musangi, entre parenthèses, Saint-Esprit, de l'Oba a consacré. Verset 6. C'est le Mundi Musangi de l'Oba qui a oint, tout ça avec des majuscules, Mundi Musangi, l'Oba et oint,
Celui-là, le C majuscule de celui-là, même qui a été manifesté en premier parmi les deux et qui viendra à son époque comme chef initié, chef avec le C majuscule, initié consacré, pour éclairer les non-initiés issus du peuple noir. Donc, c'est une prophétie, donc ce n'est pas le seul passage qui évoque la prophétie de l'arrivée de l'être suprême dans le visible, du premier-né de toute la création, puis de son frère, le deuxième-né de toute la création, en la personne de Zelula. Ce n'est pas donc le seul passage qui parle de cela, mais celui-là est magnifique, parce que dans le verset 7, il est dit ceci, je publierai le décret, point virgule, avec des guillemets. Et là, on nous fait pénétrer dans une dimension incroyable. Je compris de Tété, fermez les guillemets, deux points, ouvrez les guillemets. Tu es mon fils aîné, point d'exclamation. Dépouille-toi pour eux, point. Donc, il a compris cela. Donc, ce premier-né de toute la création, là, dans la dimension même à laquelle on va accoler cette phrase même, on ne peut même pas la comprendre. Mais on a le témoignage, on a un petit peu une porte qui s'ouvre pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, on va dire dans la conscience du premier-né. Il a compris de Tété, tu es mon fils aîné, oui, c'est toi le modèle, c'est toi le grand frère. Dépouille-toi pour eux, dépouille-toi pour ces hommes-là, dépouille-toi pour ceux qui ont besoin d'aide. Sois le docteur pour ceux qui sont malades. Donc ça part de là, en fait. Et maintenant, quand on pénètre un peu plus, on va dans Koudoumane 16, page 654, et là, on va voir ce dépouillement-là dont on a parlé, où il est dit ceci. Du fait que le monde visible, virgule, physique et astral, virgule, ainsi que celui du grand ordre des choses, ne soit point conçu pour contenir l'afflux de puissance transmis directement par Jokisabe dans sa condition d'au-delà de la non-existence, virgule, explique la nécessité de son dépouillement dans la mystérieuse roue du temps non visible, entre parenthèses, éternité. Vous voyez les paroles hautement spirituelles, le langage soutenu qui est du langage qui a cette facette spirituelle qui nous explique pourquoi il fallait le dépouillement. Parce que Koudoumane ne pouvait pas, et même Zululan, ne pouvait pas venir directement dans toute leur puissance. Il fallait qu'ils se dépouillent pour revêtir cette condition d'homme, en fait. Donc on retourne, page, on retourne, voilà, page 773. Donc dans ce verset 4, on nous explique que parce que les hommes sont de chair et que Koudoumane de base n'est même pas spirituel, mais néanmoins va prendre une vie, va rentrer dans un corps-esprit, puis va se dépouiller de ce corps-esprit jusqu'à venir jusqu'à la dimension physique pour les hommes, montre déjà le, le, la dimension en réalité du premier-né. Voilà. Cette dimension tellement éloignée de la dimension de la chute, tellement éloignée même de la dimension spirituelle. Le premier-né et le deuxième-né sont des êtres exceptionnels. Et ils sont même au-delà du mot être, en fait. Parce que dans les dimensions que nous pouvons concevoir comme la non-existence et même au-delà, hors de la non-existence, on ne peut même pas les qualifier. Et ils vont néanmoins se dépouiller pour entrer dans la réalité physique, pour accomplir une mission. Donc, verset 4, puisque les hommes sont tous des êtres de chair et de sang, virgule, Jokisabe lui-même est devenu comme eux, virgule, il a participé à leur nature d'homme de chair et de sang sans péché. Et oui, on va le voir, cette humilité-là, on va la découvrir. On va dans Essambé 39, verset 10, c'est page 732. Voilà. Euh, Essambé 39, verset 10, pardon, page 757. Oui, il dit ceci.
Et quand il s'est trouvé comme l'un de nous, virgule, il s'est mis au plus bas, virgule. Il s'est fait obéissant en ne commettant point de péché, même jusqu'à sa mort physique sur le poteau par les mains des blancs et des sans mêlés. Donc on nous montre ici le niveau d'obéissance, de simplicité de Koudoumani Moula, et même du deuxième. Donc quand il est venu dans cette réalité, on n'a pas fait de lui une star médiatisé, etc. C'était un homme simple, un homme qui avait tout ce qu'il lui fallait pour vivre, mais qui était simple, intérieurement, extérieurement, qui était quelqu'un de simple, parce qu'il connaît sa position, il n'a pas besoin de la gloire des hommes. Donc on nous explique ici que il s'est fait obéissant en ne commettant point de péché, même jusqu'à sa mort physique, sur le poteau par les mains des blancs et des sans mêlés. Et c'est ce qui nous amène dans le verset 5, page 773. C'est ainsi que, virgule, par sa mort physique, virgule, il a vaincu Satan, le Mundima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, celui par qui la désobéissance est entrée, virgule. Jokisabe a délivré plusieurs issus du peuple originel que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière. Point. Donc on voit la mission qu'il a eue, la vie, on va dire, qu'il a eue dans, on va dire, ce premier verset que nous voyons ensemble, le verset 4, et on nous explique que même à la mort, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que sa mission ne s'arrêtait pas juste dans la vie physique, en fait, parce qu'il va ressusciter, il va encore enseigner à ses apôtres, mais il s'est même passé quelque chose durant sa mort. Et ça, c'est extrêmement important. La mission profonde, on va dire, de Koudoumane, c'était quelque chose, et on va le voir. On va aller, donc toujours dans Miengue, on va dans Miengue 22.4, page 328, où il est dit ceci. Le titre, c'est Mutat, le titre de ce Miengue 22, le psaume 22, Mutat et dit virgule, Mutat et dit virgule. Pourquoi m'as-tu abandonné pour d'interrogation. Verset 4. Mutat et dit virgule, en ce jour de la grande réconciliation, je t'appelle spirituellement, virgule, mais je ne te vois point sur le chemin de l'ombre de la mort, de la vallée de la mort spirituelle, point virgule. Et c'est au bout de cette vallée que l'aîné des deux doit récupérer l'héritage perdu. Donc, on nous explique que c'est au bout de cette vallée, voilà, on va reprendre, je ne te vois point sur le chemin de l'ombre de la vallée de la mort spirituelle, point virgule. Et c'est au bout de cette vallée que l'aîné des deux doit récupérer l'héritage perdu. Cet héritage qui avait été, on va dire, perdu par Moto et Muto, lors de la chute, en fait. Il va aller récupérer cela. Il va récupérer un pouvoir. Il va récupérer un droit. Il va restaurer quelque chose. Ces portes qui ont été ouvertes, on va dire, dans le passé, Koudoumane vient les fermer. On va rentrer encore dans un peu plus dans ce passage-là pour comprendre que durant donc cette mort, il s'est passé quelque chose. Koudoumane est parti récupérer dans la mort, il est parti récupérer quelque chose que Satan a obtenu du fait de la désobéissance de Moto et Muto. On va dans Essombe 39, et cette fois, page 752, donc Essombe 30, verset 9, voilà ce qui est dit. Il l'a aussi déployé en Jokisabe par le maudit, virgule, en le ressuscitant des morts, virgule, et en le faisant de nouveau régner avec le deuxième, virgule, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance spirituelle, de toute dignité, de tout nom qui ne peut être nommé, virgule, non seulement dans le siècle présent, virgule, mais encore dans le siècle à venir. Verset 10, il a tout mis sous leur pouvoir avec un P majuscule, virgule. Il les a donnés pour chef suprême à l'assemblée des initiés, entre guillemets, et Bassi, l'Église, qui est la représentation de la manifestation de leur corps spirituel, incarné dans le grand ordre des choses. Oui, là on découvre en fait ce qui s'est passé en fait. Donc, suite à cette mort, suite à la récupération,
on va dire Koudoumane, le deuxième, revêt un pouvoir avec un P majuscule qui domine sur tout, en fait, qui domine complètement sur tout, sur tous les plans du monde occulte, sur toute la force du monde occulte. Il domine, en fait. On revient donc, page 773. Donc on était au verset 5. Verset 6. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable en tant qu'homme noir du peuple, virgule, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté, au service et fidèle au service de l'Oba, pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Point. Donc on nous explique ici qu'il y a eu plusieurs missions, il y a eu plusieurs choses que Koudoumane a accomplies. Un peu comme on avait vu la semaine dernière par rapport au fait de marcher sur l'eau. Il y a eu plusieurs étapes dans le fait de marcher sur l'eau, mais même dans la journée, avant même, il avait déjà accompli d'autres miracles. Donc, il y a cette puissance, en fait, et ces témoignages de puissance qui émanent, en fait. Donc, ici, on nous explique que, en plus donc d'avoir été humble, d'avoir servi le Verbe jusqu'à sa mort physique, et d'avoir, dans la mort physique de Koudoumane, d'avoir néanmoins récupéré quelque chose dans, on va dire, dans cette vallée mystérieuse, au bout de cette vallée mystérieuse, d'avoir récupéré un pouvoir, une autorité, une puissance. Là, on nous dit ici, c'est pourquoi il devait devenir en tout semblable en tant qu'homme noir du peuple, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de l'Oba, virgule, pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Donc, il y a aussi cette fonction de pardon que Koudoumane va revêtir. Il va représenter celui qui va pardonner, qui a le pouvoir de pardonner. Donc, en gros, il est aussi un juge, en fait. Il est capable de juger, mais on va voir les autres facettes, parce qu'il y a eu plusieurs facettes qui se sont manifestées que Essombe va amener, en fait. Là, on voit qu'il est grand prêtre, c'est-à-dire que, en gros, c'est un sacrificateur, c'est un purificateur. Il devient purificateur, c'est pour ça qu'il a le pouvoir de pardonner le péché, c'est-à-dire de ne pas retenir la faute. Et pour cela, on va, euh, on est dans le verset 5, ouais, on va aller dans Essombe 40, 22, c'est page 760. C'est un combat, cette vidéo, mais elle sera faite comme il faut. Voilà ce qui est dit. Nous qui étions morts, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, virgule, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, virgule. Djokisabe l'a vaincu en sa mort physique sur le poteau. Verset 23, il a dépouillé spirituellement dans l'après-vie les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle dans le non-visible, virgule, en triomphant d'elle sur le poteau. Donc voilà pourquoi c'était si important ce plan-là, par lequel on va dire Koudoumane devait passer par cette mort-là, parce que derrière, il y avait un plan, il y avait une restauration, il y avait une domination qui allait être rétablie, en fait. Et donc, cette domination lui donne aussi le pouvoir sur, on va dire, de pardonner les péchés, parce qu'il avait ce pouvoir-là dans le visible, puisqu'il était le chemin, la vérité et la vie. On retourne page 773. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable en tant qu'homme noir du peuple, virgule, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de l'Oba, virgule, pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Point. Verset 7. Et maintenant, virgule, il peut secourir ceux connus qui sont tentés, virgule, parce qu'il est passé lui-même par la condition d'homme et par la souffrance sans commettre de péché. La condition d'homme, comme on l'a vu, tout à l'heure, il se dépouille jusqu'à même être dans une condition simple, mais sans jamais pécher. Et par rapport à la souffrance, parce que on a meurtri son corps physique. Verset 8. C'est pourquoi, frères et sœurs, qui avaient part à la vocation céleste,
considérer Jokisabe et le deuxième, qui sont apôtres, qui sont avec un S majuscule à son, Jokisabe et le deuxième en majuscule, qui sont S majuscule, apôtres avec un A majuscule, et grands prêtres de l'Oba, virgule, de la foi que nous professons, point. Donc là, encore une dimension s'ouvre pour nous, que Essombe dévoile. Il ne dit pas qui étaient apôtres, mais qui sont, c'est-à-dire qui demeurent en fait apôtres. Pourquoi? Parce que ici, il parle de deux dimensions. Ils sont apôtres et grands prêtres. Parce que, en gros, ils ont, on va dire, deux grandes fonctions. Ils sont apôtres parce que on ne peut pas donner un titre, on va dire, à un élève sans soi-même avoir ce titre-là. Donc, les apôtres, Jokisabe les a nommés apôtres, mais lui-même, il est déjà premièrement un apôtre. Et que veut dire un apôtre ici? En gros, ici, il y a deux parties. Il y a la partie purification par le grand prêtre, mais il y a la partie règne. Parce que l'apôtre, en fait, il s'occupe d'un ministère. Donc, en gros, il va représenter, il est comme un roi, il est comme quelqu'un qui gouverne, en fait, qui a un pouvoir de gouverner, de mettre en place des choses. C'est ça, un apôtre. Donc ici, les deux là sont apôtres, c'est-à-dire en gros, ils ont des fonctions de gouvernance. Et ils sont en même temps grands prêtres parce qu'ils ce sont des souverains sacrificateurs. Ils sont là aussi pour purifier le peuple. Verset 9. Jokisabe a été fidèle à celui qui l'a établi, virgule, comme le fut Boussi, entre parenthèses, Moïse, au milieu du peuple. Point. Donc ici, on nous fait une comparaison. Il fait une comparaison entre, on va dire, Jokisabe et Boussi, avec deux époques différentes, avec des missions différentes, mais néanmoins, il y a une similarité. En gros, pour beaucoup de gens, Boussi, c'est la référence. Même, on va dire, Boussi, c'est le véritable nom de celui qu'ils ont appelé Moïse. Même, on va dire, dans les religions, dans le monde, Moïse est un personnage, on va dire, important. Mais son véritable nom, c'est Boussi. Et Boussi a apporté la loi. Et dans la Bible falsifiée, on nous dit que, en gros, la loi est venue par Moïse, mais que la grâce et l'amour sont venus par Jokisabe. Et en fait, c'est pas du tout le cas. La loi vient, si elle est venue par Moïse, elle est venue par Jokisabe aussi, et par le deuxième aussi, parce que c'est eux qui dominent. C'est pour ça qu'on nous dit que ce sont eux les apôtres, avec le A majuscule, parce que c'est eux qui sont chargés de mettre en place les lois. Donc même Boussi, s'il a reçu quelque chose par les entités, c'est toujours avec l'aval de Jokisabe et du deuxième. Donc ce qu'on nous montre ici, c'est que ça soit la loi, que ça soit la grâce, que ça soit l'amour, ça émane de Jokisabe du deuxième, selon la manifestation de la volonté de Tété, puisqu'ils font exactement ce que Tété leur demande. Voilà. Donc, l'importance de Jokisabe à son époque, c'était aussi grand que Boussi à son époque. Et il y avait la même, les vertus que Boussi avait, elles sont déjà dans Jokisabe. Verset 10. Prenez garde, virgule, frères et sœurs, virgule, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, virgule, au point de se détourner du verbe de Loba. Et oui, parce que c'est ça qui fait qu'on se détourne, en fait. C'est vraiment lié à l'amour, c'est-à-dire la considération qu'on a pour le verbe. Parce que aimer le verbe, c'est garder les commandements. Donc ici, il dit bien qu'il faut faire attention parce que ce personnage-là, ce n'est pas n'importe qui. Le premier-né de toute la création, comme le deuxième-né de toute la création, ne sont pas n'importe qui. Ils sont la loi également. Donc, à l'époque de Boussi, on ne blaguait pas avec la loi. À l'époque de Jokisabe du deuxième, c'est pas parce que c'est la grâce qu'on doit prendre la loi à la légère, en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc, et ça se passe au niveau du cœur, ça se passe au niveau des sentiments qu'on a, de l'amour qu'on a pour la loi. Verset 11. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, virgule, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, en exclamation, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et oui, parce que quand on est séduit par le péché, on s'endurcit par rapport à la loi, c'est-à-dire on résiste à la loi. On ne veut pas obéir à la loi. On refuse d'avancer dans la sanctification. On rejette la sanctification. Donc ici, il dit bien, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Parce que en réalité, la spiritualité se vit quotidiennement. Ce n'est pas comme dans les religions ou dans les, on va dire dans les, oui, dans les religions
où il y a le jour du Seigneur, c'est le dimanche, il n'y a pas de jour de Seigneur, en fait. Tous les jours, voilà. En fait, la relation avec le spirituel, elle est quotidienne. Il n'y a pas des prières à telle heure, à telle heure, à telle heure, qui sont des répétitions chaque jour. Ça n'existe pas. C'est une conversation consciente à tout moment. Dès qu'on utilise notre discernement, dès qu'on fait un rapprochement par rapport aux lois, à l'enseignement qu'on reçoit, on est dans une forme de conversation. Donc on est déjà en forme de prière. C'est ce que il explique ici, parce que il est déjà en train de montrer que ce que les gens vont produire dans ce futur dans lequel nous sommes par rapport à S1B est contre les lois du Verbe, n'est pas alimenté par le Verbe en réalité. Verset 12. Craignons donc, virgule, tandis que la promesse d'entrer dans le grand ordre des choses subsiste encore pour le repos de toutes nos œuvres du visible, virgule, et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ça veut dire, il faut racheter le temps. Voilà. Il ne faut pas perdre de temps à se dire, oh, la sanctification, ça peut attendre, j'ai d'autres choses à gérer. Non. Ce qui est prioritaire, c'est notre esprit. C'est le moment là où notre esprit doit avoir la priorité. C'est pour ça qu'au début, il dit bien, craignons donc. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est dans une époque où il ne faut pas jouer avec la présence du premier-né ou du deuxième-né. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas mépriser cela. Il ne faut pas euh, 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 amoindrir cela. Il faut avoir cette crainte du respect qui est dû à Tété, parce que les temps qui se passent là, l'époque qu'on vit là, elle est décisive. Elle est décisive pour nous. Verset 13. Et ce repos n'a rien à voir avec le sabbat, qui est une coutume abominable des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés. Et oui, parce que c'est ce qu'il expliquait là. Il subsiste dans le verset 12, je vais relire, craignons donc, virgule, tandis que la promesse d'entrer dans le grand ordre des choses subsiste encore pour le repos de toutes nos œuvres du visible. Et oui. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut travailler. Les œuvres là, c'est maintenant, parce que de l'autre côté, il n'y a plus ces œuvres-là. Donc tout ce qu'on vous présente dans les religions sur au paradis, tu vas faire ci, tu vas boire, il y a les rivières de vin qui n'enivrent pas, tu vas pouvoir boire, tu vas pouvoir avoir des relations avec les houris, ou de l'autre côté, tu vas chanter, tu vas être heureux, tu vas te balader, tu vas dire, ah tiens, lui, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, je vais aller le voir. Tout ça, là, c'est des choses charnelles, ça n'existe pas. Voilà. Donc, là, on va dire, la qualification, c'est maintenant, ce n'est pas après. Le fait de vouloir se qualifier, c'est maintenant. Les œuvres, c'est pour cette réalité, parce que nous sommes dans la réalité où il doit y avoir l'œuvre. Exactement comme Koudoumane nous a montré en se dépouillant, et il vient dans la réalité pour œuvrer. Donc à nous de reproduire selon le modèle. C'est ce que ça veut dire. Et en plus, il va pénétrer encore autre chose dans ce verset 13 maintenant, et ce repos n'a rien à voir avec le sabbat, qui est une coutume abominable des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Et il montre, là on rentre même dans le futur par rapport à S1B, mais quoique déjà, il y avait déjà ce genre de pensée, de manière de voir, il nous montre ici que le véritable repos n'est pas, on va dire, charnel. Il y a, on va dire, le repos, comme il le dit là, c'est le fait de passer de l'autre côté en étant conscient. Parce que tu te reposes quand tu es conscient que tu es en repos. Sinon, c'est que tu dors. Et quand tu dors là, poup, même si tu te reposes, tu n'es même pas conscient. Mais là, le repos dont il parle là, c'est le repos en étant conscient. C'est le fait, et qu'est-ce que ça veut dire, ce repos en étant conscient? C'est que, en gros, on ne passe pas au jugement. C'est ça que ça veut dire. C'est que ce repos-là, il est bénéfique parce que c'est le repos où on est rassuré. Parce que même si on va dire, tu te reposes physiquement, mais quand tu es inquiet, tu te reposes pas. Ça fait que de tourner dans ta tête les idées, les pensées. Et derrière ça, il y a une autre facette encore de Koudoumane. C'est que Koudoumane va représenter aussi un repos pour nous. Nous, dans cette réalité, Koudoumane ou Zulula, comme il nous apporte la vérité, il nous réconforte, il nous rassure, il nous donne de la nourriture et il nous repose aussi. Eh oui, parce que c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je vais revenir rapidement. Quand dans le verset 5, est entré, virgule, Jokisabe a délivré plusieurs issus du peuple originel que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière. Et oui, cette peur de la mort, c'est la condamnation, le fait de est-ce que je vais être sauvé, est-ce que je vais pas être sauvé, etc. Et le fait qu'on sache que si on obéit au verbe, on marche dignement selon le verbe,
que on va être sauvé, c'est la garantie, c'est la présence, la garantie, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est la présence du Modimo Sangui, c'est ce qui nous garantit le salut de l'autre côté. On est déjà dans une forme de repos. On n'est déjà pas inquiet, en fait, à condition de marcher selon le Verbe. Parce que c'est quand on ne marche pas selon le Verbe que là, on va ressentir une inquiétude, qu'on n'a pas réellement la garantie, on n'a pas réellement l'assurance. Verset 14. Selon ce qui est écrit, deux points, vous ne célébrerez point le jour du sabbat en l'honneur de Tété, virgule. C'est une coutume des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés, virgule, car tous les jours de wiki, virgule, waki, entre parenthèses, semaine, appartiennent à Tété. Oui, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on nous apprend là dans le monde, là, c'est du n'importe quoi. C'est pas le jour du Seigneur, le dimanche, ça veut rien dire du tout. Les jours de la semaine, on va dire, il y en a 7 qui vont représenter les 7 entités du début de la création, les 7 manifestations phénoméniques. C'est que eux, dans les Bibles actuelles, ils appellent premier jour, deuxième jour, mais en réalité, ce sont des manifestations phénoméniques. Voilà. Et toutes les manifestations phénoméniques sont issues de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc tous les jours appartiennent à Tété. Voilà. Tous les jours, nous recevons des enseignements. Quand on est dans la bergerie Lakissa BB32, quand on est dans la véritable église Ebassi, tous les jours, on reçoit une nourriture spirituelle. Parce qu'il faut nourrir quotidiennement, comme on l'a vu tout à l'heure. Il faut nourrir quotidiennement l'esprit. C'est comme un enfant, vous ne lui donnez pas à manger une fois par semaine. Tous les jours, il a droit à sa nourriture. Et oui. À chaque jour suffit sa peine, comme il est dit. Verset 15. Il y a donc un repos éternel réservé au peuple de l'Oba. Et oui, il y a ce repos éternel. Parce que intégrer le grand ordre des choses, c'est le repos, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est on sort de la réalité des œuvres physiques. On sort de cela. Verset 16. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos selon le verbe, virgule, afin que personne ne tombe. Et oui, parce que rentrer dans ce repos demande le mérite. C'est pour ça qu'il parle de l'effort. Efforçons-nous donc. Et oui, parce qu'il faut mériter ce repos. Il faut se battre pour ce repos. Koudoumane a fait la même chose quand il s'est dépouillé, il a œuvré. Il a œuvré. De même, nous devons œuvrer aussi pour notre sanctification, pour mériter ce repos. Verset 17. Car dans le verbe de l'Oba réside aussi le mystère de la vie avec le V majuscule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce repos est accordé par le verbe. C'est la présence du verbe, comme j'ai expliqué, la garantie d'être sauvé, c'est la présence du Mundi Musangi, et le verbe est une manifestation du Mundi Musangi. Donc ici on nous dit, car dans le verbe réside aussi le mystère de la vie, c'est-à-dire que dans le verbe on a mis même la vie, cette vie éternelle avec le V majuscule ici, qui représente la vie éternelle, elle a été même mise en place par le verbe. Et qui fusionne avec le verbe, si ce n'est le premier-né et le deuxième-né, qui sont même au-delà du verbe. Verset 18, il est en lui-même puissance illimitée, virgule. Donc on nous dit que le verbe est en lui-même puissance illimitée. C'est-à-dire que le verbe, c'est aussi une forme d'omnipotence, puisque puissance illimitée veut dire tout puissant. Donc le verbe, c'est une forme d'omnipotence. De même que le premier-né, le deuxième-né sont aussi une omnipotence. Et l'Oba, il est au-delà même de l'omnipotence, au-delà de toutes ces notions. Mais pour qu'on comprenne qu'il y a des êtres exceptionnels, dont, on va dire, le premier-né, le deuxième-né, mais il y a aussi le verbe qui a cette omnipotence, et oui, qui représente le pouvoir, plus puissant que toute énergie cosmique, virgule, pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit, virgule, jointure et moelle, point virgule, il juge les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur. C'est-à-dire que toute cette puissance qui émane, qui tient toutes les réalités, les multivers, qui a tout créé selon la manifestation de la volonté, toute cette puissance qui est déployée sonde même le cœur de l'homme. Ça sonde même ce petit truc-là, le cœur de l'homme, par rapport à toute la puissance qui est déployée pour l'univers. Verset 19, nulle créature n'est cachée devant lui, virgule, mais tout est à nu et à découvert pour lui, pour le Verbe, tout est à nu. C'est-à-dire qu'on ne peut rien cacher. Le Verbe n'est pas injuste, ceux qui sont sauvés, c'est qu'ils ont mérité d'être sauvés. Le Verbe connaît déjà l'issue de chacun.
On peut rien cacher, rien dissimuler. C'est à nous-mêmes qu'on se fait du tort. Voilà, c'était un message profond, un message important, un message même déstabilisant parce que parler du premier-né avec, en essayant de comprendre l'état de conscience de Essombe, c'est quelque chose de profond, en fait. C'est vraiment quelque chose de profond. Le premier-né, le deuxième-né, c'est voilà, même ils rentrent dans la chair, on les voit dans la chair, on les salue, on leur dit bonjour, voilà. Ce n'est pas n'importe qui, en fait. La puissance qui émane d'eux, la puissance qui émane du verbe, tout ce sont des dimensions, en fait, où qui doivent nous pousser à être humbles, à rester soumis au verbe, à accepter ce que le verbe nous apporte. Même si, parfois, on a le sentiment que, c'est difficile, qu'on a du mal, qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est, il faut demeurer dans la fidélité au verbe, voilà. Parce qu'il y a pas mieux en réalité et surtout, il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre vérité, la vérité unique et la vérité, c'est ce que Zulu Lasson nous présente encore aujourd'hui. Kalatambale. L'Oba est toujours glorifié.